Si parfois être sur le banc peut être énervant pour certains, pour d'autres c'est devenu leur quotidien et ils assurent en 6ème homme. Cette vidéo est la première d'une série de vidéos concernant les récompenses de la NBA. Du coup, pour chaque récompense, je prends mes 3 favoris au titre et je les classe en premier, deuxième et troisième. Le premier est bien sûr le gagnant. Et petite pointe d'originalité, je choisirai le pire joueur pour chaque trophée. Avant de commencer, on fait quelques mentions honorables. André Iguodala et Sean Livingston, Golden State Warriors. Le taf qu'ils font est juste incroyable. Si battre les Warriors c'est si dur, c'est en partie grâce à eux. Leur impact n'est clairement pas dans les stats, mais bien dans le jeu avec la défense d'Iguodala et l'agressivité de Livingston. Dwayne Wade, Cleveland Cavaliers et Miami Heat. Dwayne Wade a beau avoir l'âge d'un dinosaure, il a toujours un impact sur le jeu. Déjà sur le jeu des Cavs, c'était lui le patron du banc. Non, Wade, faut le mentionner. Allez, on passe au top 3. En 3ème place, Eric Gordon, Houston Rockets. J'ai hésité à le mettre plus haut dans le classement, mais il a trop joué en titulaire. Malgré tout, ses capacités à finir dans la raquette et à créer des espaces ont quand même bien aidé l'équipe texane à finir première de la conférence Ouest. Faut dire que son jeu rapide, très axé sur les pénétrations et tirs à 3 points, colle parfaitement au jeu de Mike D'Antoni. Et si on doit parler de stats, il en a des meilleurs comparés à l'an dernier. 18 points, 2,5 rebonds, 2,2 passes en 31 minutes. Et l'an dernier, il est reparti avec le trophée. En 2ème place, Terry Rozier, Boston Celtics. Toujours en mouvement, toujours là pour faire chier son adversaire. Son 1m88 fait bouger tous les défenseurs de la NBA. Backup de Kyrie Irving, il a réussi à voler ce spot à Marcus Smart dès le début de la saison. Pendant que Marcus Smart s'illustrait dans les journaux en se blessant à cause d'un coup dans un cadre, Terry Rozier se donnait à fond chaque soir avec son jeu rapide. Il en a fait gagner des matchs à Boston avec ses dribbles, ses 3 points, ses pénétrations dans la raquette. Il finit la saison avec 11,5 points, 4,6 rebonds et 2,8 passes en 28 minutes. Un petit peu trop juste pour pouvoir finir premier. Et en première place, non, avant de vous dévoiler le numéro 1, je vais vous parler du pire 16ème homme de la NBA. Deron Williams, Pôle emploi. Un sacré morceau si je peux dire. Pourquoi Pôle emploi? Il n'a pas trouvé d'équipe avec qui signer depuis le début de la saison. Pourquoi pire 6ème homme? Parce qu'on a vu ce qu'il a fait de la saison dernière. Allez, en première place, Lou Williams, Los Angeles Clippers. Pour cette première place, aucun débat n'est possible, aucun. On a rarement assisté à une aussi grande production de la part d'un joueur du banc. C'est lui le 6ème homme de l'année, point barre. C'est lui la première option offensive. Il a tout simplement écrit l'histoire car c'est le seul remplaçant de l'histoire à compiler 20 points et 5 passes. Mieux encore, c'est le leader de son équipe en points et en passes. Dans chaque équipe où il va, il a toujours un impact énorme en sortie de banc. Dire qu'on l'a nommé pour le All-Star Game. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner, à dire en commentaire si j'ai pas oublié des joueurs, et à dire votre classement bien sûr. En description, il y a mon Twitter, donc n'hésitez pas à aller me suivre en masse. Je tweete très souvent sur l'actualité de la chaîne, donc foncez tout de suite. Et du coup, je vous dis à la prochaine. Bye tout le monde.